a mis la bombe entre les mains de Martinez Zogo? Qui? Si vous voulez répondre à cette question, il y a 3 pistes qui s'ouvrent à nous. Vous voyez? Et ce sont des pistes qui sont sur la place publique. Il y a un journaliste, danseur de la lettre aussi, qui émet souvent de Paris. Martinez. Qui 5 à 10 jours avant J-point. l'assassinat de Martinez Zogo, a dit dans une de ses communications qu'il sera enlevé, qu'il sera torturé, et que s'il a la chance, on va le laisser vivant, mais très abîmé, mais que s'il n'a pas la chance, on va le tuer et qu'on va lui couper les doigts. C'est un Camerounais qui aimait souvent de Paris, qui a dit cela. Quand vous écoutez, quand j'ai entendu sur YouTube sa communication dans le cadre des dossiers noirs de samedi soir, je me suis dit, mais enfin, de quoi parle-t-il? De quoi parle-t-il? Et quelques jours plus tard, Martinez Zogo a été enlevé, il a été sauvagement torturé et il a été assassiné et on lui a coupé, n'est-ce pas, les doigts. Deuxième piste que je voulais, n'est-ce pas, indiquer. La seconde piste vient de Martinez Zogo lui-même. Quand vous écoutez sa dernière émission, il dit des choses terribles. Il dit des choses terribles. Il met en cause un officier, un haut officier, un haut gradé de notre armée, et il indique qu'il a, supérieur. qu'il a des documents, il va parler de lui. Demain. Il va parler de lui le lendemain, il va parler de lui, et que la seule façon pour éviter qu'il ne parle de lui, c'est de le tuer. Ça, c'est une piste. Peut-être. Il a dit, effectivement. Mais je ne dis pas peut-être, je sais que les téléphones de Martinez Zogo sont en train de nous révéler beaucoup de choses. Moi, je ne veux pas relever les secrets de l'enquête. Troisième piste. 5 jours après l'assassinat, n'est-ce pas, de Martinez Zogo, il y a un journaliste expérimenté, enseignant de journalisme. Dans le cadre d'une interview dans une radio urbaine de Douala, Balafon pour ne pas le citer, répondant à la question de Bodjiko, il dit, dès l'enlèvement de Martinez Zogo, j'ai, en bon professionnel, mis en place une veille pour être informé minute par minute de ce qui se passait. À une seconde question, il dit, contrairement à ce que vous pensez, Martinez Zogo n'a pas été tué le dimanche. Il a été tué dans la nuit de mardi à mercredi, à 3 h du matin, a-t-il dit. Il n'a pas dit à 4 h, à 2 h, il a dit à 3 h du matin. Et lui, il a été informé à 4 h. Et il a été informé, on l'a réveillé à 5 h du matin, et son interlocuteur lui a dit, ils l'ont tué. Et quand vous regardez l'expression faciale de ce grand homme que j'aime beaucoup et qui est un de mes amis, vous rendez compte qu'il était dans l'effroi quand il racontait cela. Donc en fait, ces 3 pistes à elles seules permettent de remonter, n'est-ce pas, la pyramide et de découvrir qui est le donneur d'ordre, qui a exécuté. Je voulais terminer, M. Bouva, pour dire que les Camerounais ne doivent pas avoir peur. Bonjour les enfants, c'est papa. Bienvenue dans notre deuxième podcast de la journée. Et si on m'avait dit un jour que le boy ici allait entrer à la clinique pour autre chose qu'un traitement des neurones, je ne l'aurais pas cru. Si on m'avait dit un jour que ce bonhomme allait entrer ici à la clinique pour autre chose qu'un traitement anti-sardinique, vous voyez comment les gens peuvent être lucides quand ils ne défendent pas la sardine. Vous voyez, quand on vous dit qu'au Cameroun, les gens sont brillants. Les gens sont brillants, ça c'est Maître Tchungang. 95% de son temps, il défend l'indéfendable. On finissait même déjà par croire que son cerveau ne tient pas bien. 95% de son temps, il a fini par faire croire aux gens que, en fait, il n'est d'avocat que de nom. Mais, là, vous voyez qu'au fond, c'est quelqu'un de brillant. C'est quelqu'un de brillant. La vérité et la première information qu'il vous donne, c'est que quand on vous dit que tout le monde dort à la clinique,
ou bien tout le monde dort chez Rémi Ngono. C'est-à-dire que ce que nous faisons en tant que travail, parce que là où il a écouté sa première piste, c'est d'aller écouter les dossiers noirs de J. Rémi Ngono. C'est pas pour rien qu'il les mentionne. C'est extrêmement important à comprendre parce que c'est des sources. J. a parlé. Ils ont écouté. Ceux qui pensent souvent là-bas que parlez vos affaires, non, ils ont écouté. Xavier Messé, qu'il prononce là, parce que c'est de Xavier Messé qu'il s'agit. Il est important que Xavier Messé comprenne qu'il a dit des choses. Il a dit des choses qu'il doit pouvoir expliquer par autre chose que la démarche journalistique. La recherche de la vérité est comme ça. La recherche de la vérité soulève des cailloux, fouille des pierres et met des gens à nu. La recherche de la vérité, c'est comme ça, c'est comme de l'exorcisme. Et il a donné encore une troisième piste, le maître Tchunga. Tout le monde a écouté la dernière émission de Martinez, où il parlait de ce général, de Aivo, en lui disant que la seule chose que tu peux faire pour que demain, tu ne te déposes pas, pour que demain, parce que ce n'est pas comme si on dit aux gens, allez dans ce sens, allez dans... Non. Vu qu'il n'y a aucun procureur de la République qui ne se saisit de l'affaire, vu que la justice ne nous parle pas, vu que le ministre, personne ne parle, on est obligé de mettre la pression parce qu'il s'agit de Martinez, il s'agit d'un Camerounais. Il s'agit d'un Camerounais qui lui-même a quand même donné une piste importante en disant que si Aevo ne veut pas que demain, la seule chose qu'il peut faire, c'est de finir avec lui. C'est de finir avec lui aussi. Martinez l'a dit de sa bouche. Maître Tchougan essaie de vous dire que si jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas encore les résultats de toutes ces enquêtes, c'est parce que là-haut, les gens impliqués sont encore les gens qui doivent nous donner les résultats des enquêtes. C'est-à-dire que les gens impliqués sont principalement ceux qui sont chargés de faire des enquêtes. Parce que 3 pistes simples à gérer. Xavier Messé serait déjà en train d'être cuisiné pour qu'on arrive jusqu'à qui était placé derrière le mur. Regardez ce qui se passait minute by minute pour qu'à 3 heures quelque chose se passe et à 4 heures il est déjà informé. C'est comment il parlait avec le ravisseur. Et tant que on n'a pas une communication officielle, vous n'empêcherez pas le peuple de spéculer. Nous, ici à la clinique, on ne va pas s'empêcher de spéculer. Ça s'appelle le peuple veut la justice. Vous croyez peut-être que vous allez nous avoir à l'usure. Non, vous ne nous aurez pas à l'usure. Cette histoire, c'était l'erreur de trop. De trop, les enfants. Parce que si un bonhomme te dit que le gars, il a la certitude que non, le bonhomme, il a été tué tel jour, à 3 heures du matin, et que lui, à 4 heures du matin, il avait déjà l'information. Sa source doit nous dire si elle avait les longues vues ou si elle était assise à côté. Pourquoi c'est qu'on va empêcher les Camerounais de poser cette question? Pourquoi? Parce que nous ne sommes plus un peuple? Parce que ce qui arrive à Martinez ne nous intéresse pas? Non, vous ne pouvez pas empêcher le peuple de poser ces questions. Et on va les poser. On va les poser, Xavier Messé. On va te demander comment se fait-il que tu sois au courant. Ton histoire de veille là, tu as placé ta veille là où? Ta veille là, c'était autour du gars, tu savais de quoi il s'agissait. Vous étiez la 4e voiture. C'est les questions que les gens posent. Et c'est les questions que soulève le maître Tchunga. C'est extrêmement important à comprendre. On ne va pas toujours dire des choses sans subir les conséquences. Non, du tout, les gars. Je suis désolé. Et ça, le peuple doit au moins savoir ça, parce que ce sont nos éléments que nous observons. Et le peuple pose des questions précises. Ils sont plus seulement de dire justice, justice, justice. Il y a des éléments d'analyse encore plus précises. Si on ne le fait pas, il n'y aura pas de justice. Si on ne reste pas dessus, si on ne fait pas la pression, il n'y aura pas de justice. Et pourtant, c'est nous, le peuple, qui devons réclamer justice pour Martinez. C'est le peuple qui doit réclamer justice pour Martinez. Donc, le bonhomme de Xavier, il doit
expliquer comment il est au courant de tout ce qui s'est passé. Pourquoi vous voulez nous empêcher de poser la question? Un jour, avant sa disparition, le Martinez Zogo a nommément interpellé un général de l'armée, Aivo, où il a menacé que le lendemain, il allait mettre sur la table des éléments à charge. C'est pour ça qu'au départ de la vidéo, Maître Tchungang demande qui a mis la bombe entre les mains de Martinez Zogo. Parce qu'il sait aussi également qu'il ne s'agit pas de Martinez Zogo en train de faire des enquêtes, en train de téléphoner aux gens, en train juste qu'il a tous les documents. Donc quelqu'un les a pris et a mis entre ses mains. Parce que si quelqu'un enlève cette logique, que quelqu'un avait pris ces documents et les a mis entre les mains de Martinez, ça veut dire qu'il veut nous embrouiller. Si quelqu'un veut nous faire croire que Martinez faisait seulement ses enquêtes personnelles, après en tant que journaliste, il est parti trouver. Non, il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un qui s'est appuyé sur le métier de journaliste de Martinez et ses capacités. Donc, Maître Tchungang pose une question claire. Qui a mis la bombe? Parce que ces dossiers-là, ce sont ces dossiers-là qui sont en train de l'emporter. Et des dossiers qui concernent tout le peuple camerounais. Oh, seulement pour ces dossiers-là, on doit demander justice pour Martinez. Simplement pour la qualité du travail, les dossiers, l'important qu'il essaie de mettre à l'attention du public, on doit demander. Parce que ces dossiers impactent nos vies. C'est de l'argent. C'est l'argent des hôpitaux, c'est l'argent des routes, c'est l'argent des ponts. C'était pas un dossier qui parlait d'un terrain que quelqu'un était en train de partir avec. C'est un dossier qui parlait des milliards et des milliards, qui parlait de l'argent du Cameroun, de notre argent, l'argent de nos étudiants. Voilà, par exemple, vous voyez, les enseignants, ils ne sont pas payés. Si quelqu'un finit de prendre tout cet argent, les enseignants sont payés comment? Les enseignants seront payés. Maintenant, on est en train de voir par où l'argent part, qu'est-ce qui s'est passé. Et seulement pour ça, nous devons aller continuer de savoir de quoi il s'agit. Sinon, on n'est pas le peuple. Sinon, on n'est pas le peuple. Donc, Maître Tchungang, il repose cette question. Qui a mis la bombe entre les mains de Martinez? Ça, c'est extrêmement important à comprendre. Et les gens le savent. Ce qui est dingue. C'est qu'on n'est pas en train de parler des gens qu'on ne connaît pas. Les documents de Martinez étaient des documents financiers qui venaient directement, si on suit seulement la logique de l'administration, qui vient des impôts, de la délégation générale des impôts. C'est les documents comptables des impôts. Donc ça ne peut pas venir de l'hôpital central. Ça ne peut pas venir de l'hôpital général. Ça ne peut pas venir de la gare de Ngoromapoubi. Ça ne peut pas venir du ministère de je ne sais pas trop quoi, de la ville. Les documents et les informations ont forcément un point de départ bien précis, administrativement connu. C'est des noms de personnes. C'est des noms de personnes. Vous voyez ce que je veux dire, les enfants? Donc, si aujourd'hui vous nous voyez, on ne démord pas et on ne démordra pas. C'est parce que la soif de justice du peuple est réelle. C'est parce que la soif de justice, je sais qu'il y a beaucoup de gens, ils veulent bien passer à autre chose. Oh, non, vous ne nous embarquerez pas dans votre passé à autre chose. On ne passera pas. Oubliez. Oubliez, on ne passera pas à autre chose. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que jusqu'après ça, le troisième podcast, qui va venir un peu plus tôt que d'habitude, on aura pour invité l'homme qu'on appelle Valère Bessala. Parce que c'est important que nous restons. Et je crois que lui, il va vous expliquer clairement quelque chose sur pourquoi nous devons maintenir la pression, les hommes politiques, les hommes de médias, parce que c'est aussi ça notre veille. Ceux qui disent toujours, va travailler. Si je te donne le travail que je suis en train de faire ici, si tu fais ça pendant seulement 3 jours, I pay you a lot of money. Mieux de toi. Les enfants, faites monter les cris d'un peuple qui a soif de justice. Partager ne va pas vous enlever quoi que ce soit.
Partager ne va pas vous enlever quoi que ce soit. C'est un acte citoyen. Partager ça, c'est un acte citoyen. Soyez des citoyens, les enfants. Arrêtez de regarder notre pays et ce qui s'y passe comme si vous étiez de passage et vous étiez des spectateurs. Non, vous faites partie de ce peuple. Partagez. C'était papa.